C'était moi, c'était X, c'était Y. Il est quitté de son trône, il a vécu 33 ans sur la terre pour toi, pour moi, pour X et pour Y. Ce n'est pas parce qu'il venait venir goûter les mangues qu'il a créés, non. C'est parce qu'il venait te chercher. Il savait ce qu'il venait faire. Il a donné l'excellence. Et moi, quand j'ai lu ça, ça m'a fait de la peine. Parce que je me rends parfois compte que je ne respecte même pas mon Dieu. Je vais prendre un seul exemple. Parfois, tu es fatigué, tu arrives dans ton lit, tu te couches, sur ton lit, tu pries. Mon Dieu, aucun respect. Lève-toi. Prosterne-toi. Parce que, comme il dit, quand tu vas chez les juges, chez le magistrat, quand François Hollande, quand Emmanuel Macron doit venir chez toi, tu ne prépares la maison propre. Mais quand c'est l'Éternel, c'est le bazar. Notre attitude doit refléter le respect que nous avons pour l'Éternel dans nos vies. Ton attitude, qu'est-ce qu'elle présente? Je me dis parfois je me dis, vu que le Seigneur même, c'est parfois sur, nous basons trop sur l'amour de l'Éternel pour le manquer du respect. Bien parlé. C'est vrai, il m'aime trop. Il m'aime trop, on le manque de respect. Parce que même hier, quand j'évangélisais au carnaval, les gens étaient bourrés avec l'alcool. Il y avait certains, le Seigneur nous aime tellement. Il nous aime tellement. Il y avait certains qui me montraient la croix. Oh, regarde, j'ai la croix, tu parles de Jésus. J'avais ma pancarte. J'ai dit, oui, c'est vrai, je parle de Jésus. Il t'aime. Il me dit, oui, moi aussi je l'aime. J'ai dit, est-ce que tu marches avec lui? Parce qu'il ne veut pas être seulement sur ton cou. Il veut entrer dans ton cœur. Parce qu'il y a deux sortes de croix. Parce que même le diable, il croit que Dieu existe, mais il ne suit pas. Mais est-ce que toi, tu suis Dieu? Est-ce que tu marches avec Jésus-Christ main dans la main? Le pasteur a parlé d'un mot que je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était le libre arbitre. Le libre arbitre fait aussi partie d'une des plus grandes preuves d'amour de ton Créateur. Oui, parce qu'il aurait pu te créer comme une machine, que tu l'obéisses aveuglement. Mais quel est l'intérêt? Il t'a créé avec le libre arbitre, il t'a tout donné. Il t'a dit, mon enfant, je t'aime, tu es magnifique, tu es une merveilleuse créature, prends ton libre arbitre. Suis le chemin que tu veux, mais attention, suis-moi. Parce que la vie c'est en moi, et loin de moi ce n'est pas la vie. C'est ce que le Seigneur nous dit chaque jour à chacun de nous. Je me rappelle aussi, moi, quand j'étais dans le monde, j'ai fait pas mal de trucs. Et je me rappelle aussi quand j'étais en Afrique, ça me fait rigoler parce que j'étais un trafiquant de vin. Mais j'avais donné ma vie au Seigneur. J'étais un trafiquant de vin. J'ai fait tellement de choses. En fait, nous, ce qu'on faisait, c'est que on prenait les bouteilles de champagne chères. Et on mettait des vins de pas de gamme dedans. Et on allait vendre cher. Avec les étiquettes et tout. Et moi, à chaque fois, quand je fais ça, le Seigneur me dit, mais ce que tu veux faire là, c'est pas bien. Mais il y a toujours... Et ce qui est merveilleux, c'est que la voix de l'Éternel, elle est toujours douce. Et notre propre voix, elle est toujours plus forte. Moi, la voix, je me dis, mais ce que tu vas faire est mal. Mais mon désir d'argent me dit, mais tu vas vivre comment? Va vendre. De toute façon, tu ne fais du mal à personne. C'est pour les gens, ils sont en boîte de nuit, ils vont boire et après ils s'en fichent. Mais c'est pas Dieu ça. Il ne force pas. Et ça m'a fait penser à la même situation du pharisien Simon. Il a invité Jésus. Seigneur, viens dans ma maison s'il te plaît. Seigneur, viens dans... Le Seigneur Jésus-Christ est venu. C'est ce qui est merveilleux. Tu l'invites, il vient. Il est venu dans la maison de Simon. Simon lui a dit, c'est toi. Et pendant qu'il était assis, une prostituée est rentrée dans la maison de Simon. Ce qui m'a le plus marqué, c'est que Marie de Magdala, la prostituée, elle est rentrée, elle n'est pas venue devant le Seigneur. Mais elle est venue par derrière. C'est ça aussi qui montre aussi la grandeur de son geste. Elle est venue par derrière en disant, je reconnais que je suis pécheresse. Je ne suis même pas digne que tu me regardes parce que je sais qui tu es. Tu es mon Dieu. Prends la première place. Elle est venue, elle s'est mise à ses pieds et elle s'est mise à laver ses pieds. Et le Seigneur a dit à Simon que Simon, tu m'as invité chez toi, regarde ce qu'elle regarde, tu m'as invité, tu m'as dit, mets-toi là. Mais elle est rentrée. Tu ne m'as même pas donné l'eau pour laver mes pieds. Parce que
Dans l'ancien temps, on lavait les pieds au Seigneur. Quand le Seigneur arrivait, oui Seigneur, on lave les pieds. Mais Simon, il n'a pas fait ça. Il a invité Jésus, mais il a traité Jésus comme un chiffon. Va t'asseoir là-bas. C'est moi le maître de ma maison. Assieds-toi là-bas, c'est moi qui gère. Mais ce que Simon n'a pas compris, c'est que lorsque le Seigneur entre dans ta vie, il veut prendre la première place. Il veut que toute l'attention soit sur lui. Marie Magdala, elle a compris, elle est venue, la prostituée, la mépriser, celle que les gens ne considéraient pas. Elle est venue. Elle a ouvert son cœur au Seigneur. Et regardez aujourd'hui, lorsqu'on lit notre Bible, on parle de Marie de Magdala, une prostituée, qui nous montre que le Seigneur ne regarde pas à ta situation. Lui, il regarde à ton cœur. Et quand il entre dans ta vie, il amène l'excellence. Quel que soit ton parcours, ne dis pas que ton parcours est chaotique. Ne dis pas que ton parcours laisse à désirer. Il le sait. Il veut entrer. Il veut rectifier le tir. Parce que la fin d'une histoire vaut mieux que son commencement. Tu peux mal commencer, mais termine ta vie avec Jésus. Comme il a dit, plusieurs des premiers seront les derniers. Il y a beaucoup qui ont mal commencé. Même Marie de Magdala, la preuve, elle avait mal commencé. Mais regardez comment elle a terminé sa vie. Dans la gloire. Aujourd'hui, on parle d'elle. Partout où l'évangile est prêché, on parle d'une prostituée. Pourquoi? Parce qu'elle a ouvert son cœur au Seigneur. Et le Seigneur est rentré. Le Seigneur s'en fout de ta situation. Pas qu'il s'en fout. Il sait ce que tu es. Il t'aime comme tu es. C'est pour ça qu'il est venu sur toi, chez toi. Pourquoi tu veux te cacher? Seigneur, j'ai ça, non. Il le sait. Tu n'as rien à l'apprendre. Laisse-le la première place. Il veut agir. Ne lui offre pas une brebis boiteuse, une partie de ta vie. Tu gardes l'autre. Non. Offre-lui tout. Seigneur, prends la partie ici. Non, mais laisse-moi gérer la partie ici. Non. Il n'est pas dedans. Parce que lui, il a tout donné pour toi. Et Seigneur, il est dans la justice aussi. Parce que lui, c'est un peu comme un couple. Si toi, tu aimes ta femme à 200% et qu'elle t'aime à 15%, le couple ne pourra jamais marcher. Nous devons être dans la même longueur d'onde. Et le Seigneur veut être dans la même longueur d'onde que nous. Oui, parce que lui, il a tout donné. Nous aussi, en retour, nous devons tout donner. Il a vécu pour nous. Nous aussi, on doit vivre pour lui. C'est ça. C'est pour ça que, comme le pasteur a dit tout à l'heure, lorsqu'il vient, sa voix est toujours douce. Il ne force pas. Il tape à la porte de ton cœur. Il te dit, bon, s'il te plaît, je veux entrer. Si tu ouvres, il entre. Si tu n'ouvres pas, il reste à la porte. Il restera toujours à la porte. Il restera toujours à la porte. Tant que tu n'ouvres pas, il n'entre pas. Il est Dieu. Hein? Je suis humble de cœur. Nous avons un Dieu tout puissant, mais il est humble. Il ne te force pas. Il te dit, je veux entrer chez toi parce que tu es ma créature. Je vais te sauver parce que tu as une valeur à mes yeux. Qu'est-ce que tu fais? Tu m'ouvres la porte ou tu n'ouvres pas? Avec amour, bien sûr. Ce n'est pas avec messageté. C'est avec amour. Avec un grand sourire. Avec même parfois des larmes. Parce qu'il te voit te détruire. Parce qu'il te voit dans les endroits. Parce qu'il voit comment tu consumes ta vie. Et ça lui fait de la peine. Ou bien parfois qu'il voit que tu vis loin de lui. Moi, c'est un peu mon cas aussi. Mais Dieu merci. Il m'a donné de le connaître. Et je lui suis reconnaissant. Oui, le Seigneur veut prendre la première place. Traitons notre Seigneur avec l'honneur qui lui est dû. Arrêtons de le mépriser. Parce que là, dans la partie de Malachie, cette partie, en fait, les sacrificateurs offraient des brebis boiteuses à l'Éternel. Et ça ne lui plaît pas. Vaut mieux que tu n'offres même pas quelque chose à l'Éternel, que tu lui offres quelque chose de boiteux. Comme il dit, maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui vous en sacrifice au Seigneur une brebis chétive. Car je suis un grand roi
dit l'Éternel des armées. Il négocie avec nous, notre Créateur. C'est ça qui nous fait parfois, c'est ça qui me fait parfois la peine. Je me dis parfois, oh, le Dieu Tout-Puissant, il négocie avec nous les simples créatures que nous sommes. Et pour aller loin dans son amour, écoute ce qu'il te dit. Ainsi parle l'Éternel. Si vous n'écoutez pas, je pleurerai en secret. Mes yeux fondront en larmes. C'est ton Dieu qui te parle. Ton Dieu te dit qu'il pleure en secret. Parce que tu n'écoutes pas ta voix. C'est ton Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Celui qui a créé l'univers. Il te dit que tu lui ouvres ton cœur. Si tu n'écoutes pas, il pleurera. Ce n'est pas moi qui l'invente. Hein. C'est la parole de Dieu. C'est l'Éternel qui parle au travers de Jérémie par l'Esprit. Si tu n'écoutes pas en secret, je pleure. Si tu n'écoutes pas, je pleurerai en secret. Parce que tu seras perdu. Ton Dieu ne veut pas te perdre. Tu as une valeur qui n'a pas de prix aux yeux de ton Créateur. C'est ce que je dis parfois aux gens quand j'évangélise. Je dis, ce qui fait le bonheur d'un père ou d'une mère, c'est d'être avec ses enfants. Moi, je me rappelle, il y avait un monsieur, il était en mission. Il était en mission et il était en mission dans une ville très éloignée ici en France. Et sa femme et ses enfants étaient presque à 100 km de la ville où il travaillait. Qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il avait, on va dire, une journée de repos. Il a fait 100 km aller et retour. Tout simplement pour passer un instant avec sa famille et repartir. Donc vous voyez que ce qui fait le bonheur d'un père ou d'une mère, c'est d'être avec ses enfants. Et ce qui fait le bonheur de Dieu, c'est d'être avec toi, d'être avec moi, d'être avec nous tous. Parce que nous sommes ses enfants. C'est ça son bonheur. Quand tu vois papa, les grands-parents avec leurs enfants, oh papi, mamie, c'est ça le bonheur. C'est ça aussi le bonheur de Dieu. Parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Tu as été créé pour vivre dans le royaume des cieux. Tu as été créé pour vivre dans le sein de Jésus. Parce qu'il dit, on ne dira pas que le royaume des cieux est là. Le royaume des cieux est parmi vous. Tu as été créé pour vivre dans Jésus. Tu es le fruit de ses entrailles. Il t'aime plus que tout. Donne la première place à ton Créateur. Il veut t'amener dans l'excellence. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.